Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Monsieur Geek et Monsieur Ciné. Eh bien, on commence avec À bras ouverts, qui sort le 5 avril. Le film dure 1h32, film de Philippe Chauveron, avec Christian Clavier, Harry Habitant, Elsa Gimberstein. J'ai regardé la bande-annonce, ça a l'air pas si mal que ça, je m'attendais à pire. Harry Habitant a l'air vraiment à mourir de rire. Christian Clavier, comme d'habitude, fait du clavier, je pense, vu ce que j'ai vu dans la bande-annonce. Il est toujours lui-même, en fait. Elsa Geberstein, la bande-annonce, on la voit pas trop, assez effacée. Donc, petite comédie française. On va voir ce que ça donne, mais je pense que on va bien rire. Et bien, on continue avec Power Rangers, toujours le 5 avril. Le film dure 2h04. Je viens de regarder la bande-annonce. Donc là, c'est un film aventure, action, science-fiction. Personnellement, déjà à la base, la série qui date d'il y a quelques années, moi j'étais pas fan du tout. Et là, la bande-annonce me donne vraiment pas envie de voir le film. Effets spéciaux, pas terribles, on va dire. Et ambiance, c'est du déjà vu dans des films de série Z, on va dire. Moi, ça me donne pas du tout envie de le voir, mais je pense qu'il y aura sûrement des nostalgiques qui iront peut-être voir ce film. Ceux qui ont aimé la série Power Rangers ou le dessin animé ou j'en sais rien. Mais en tout cas, moi je pense pas que je verrai ce film. De toute façon, je pense pas qu'on le passera, nous, au cinéma. Et ça va être dur ce truc, je pense. Encore le 5 avril, durée 1h35, animation comédie. Donc là, on est parti dans le village perdu des Schtroumpfs. Les Schtroumpfs et le village perdu. Pareil, les Schtroumpfs, c'est pas ma tasse de thé, les petits hommes bleus. Je préfère les hommes verts à la rigueur. Euh, non, non, c'est pas le genre de film que j'irai voir non plus. Peut-être un petit quart d'heure si jamais on me passe pour voir ce que ça donne. Mais je pense pas que c'est le genre de film qui va me faire triper. Donc je pense que c'est surtout destiné aux enfants. Donc les parents qui n'aiment pas ce genre de dessin animé vont l'avoir plein la tête. Et bon courage à eux. Et voilà, encore un petit film qui sort le 5 avril. Et maintenant, on passe à la semaine du 12 avril avec Fast and Furious 8, un film d'action-thriller qui dure 2h16. Les Fast and Furious, c'est pas trop ma tasse de thé. Il y en a un que j'ai bien aimé, je sais plus, je crois que c'est le 5, où il faisait un casse et il traînait derrière un camion un espèce de gros coffre-fort. Celui-là, j'avais trouvé pas trop mal. Par contre, celui-ci, je pense que j'irai le voir quand même si on le passe, ou si j'arrive à le voir pas très loin de chez moi. Parce qu'il y a plusieurs acteurs que j'aime beaucoup qui jouent dedans. C'est pour commencer Dwayne Johnson, j'adore. Jason Statham et Charlize Theron, la sublissime Charlize Theron. Donc déjà rien que pour cette brochette d'acteurs, je pense que j'irai le voir. Vin Diesel, moi c'est voilà, sans plus, c'est pas lui qui me fera aller voir un film, je pense. Mais Dwayne Johnson, Jason Statham et Charlize Theron, là il n'y a pas de souci, c'est une belle brochette d'acteurs pour moi. Donc je pense que je me laisserai sûrement tenter pour me faire une idée sur ce film. C'est beau la vie quand on y pense. Un film de Gérard Jugnot et avec Gérard Jugnot, François Delbloc et Isabelle Mergo. On a eu la chance de passer ce film en avant-première, au Nouveau Ciné, avec la présence de Gérard Jugnot et de François Delbloc. Malheureusement, moi, vu que je travaillais, j'ai pas pu le voir. J'ai mon collègue Monsieur Ciné qui l'a vu. Normalement, on devrait faire une petite vidéo, incessamment sous peu, pour en parler. Et d'après lui, ce film est très très bon. Donc je pense que celui-là, il n'y a pas de souci, il faut aller le voir. En plus, tourné en Bretagne, pas très loin du cinéma où on travaille. Et je pense que là, ce sera une bonne, j'allais dire comédie, mais je sais même pas trop. C'est plutôt comédie dramatique en fait. Mais ce film, il faut aller le voir, je pense. Et on continue avec Boule et Bill 2. 1h20, comédie, avec Franck Dubosc, Mathilde Seigné, Charles Langédry. Là, je vous dis tout de suite, j'ai vu une demi-heure du 1, ça m'a largement suffi. Mais j'ai été déçu par ce truc, c'est un ovni cinématographique pour moi, j'ai détesté.
pour être franc. Et je pense que celui-là, j'irai voir 5 minutes pour voir ce que ça donne vraiment, ce qui se passe un peu à droite à gauche, mais je me le ferai pas en entier. C'est impossible pour moi. Et là, je pense qu'il y aura encore pas mal de parents qui vont subir, ils vont devoir subir ce film, en emmener leurs enfants pour voir ce film. Peut-être que je me trompe, hein, c'est peut-être bon, mais honnêtement, j'y crois pas trop. Et donc, nous voilà à la semaine du 19 avril avec Life Origine Inconnue, un film de science-fiction thriller qui dure 1h43 avec Ryan Reynolds. Pardon. J'ai vu la bande-annonce, mais cette bande-annonce c'est une tuerie pour moi. Moi j'adore tous les films qui se passent dans l'espace, genre Alien, 2001 Odyssée de l'espace, tous ces trucs-là. Et celui-là a l'air mais mortel. Je ne peux que vous conseiller de regarder la bande-annonce pour vous faire une idée. Mais je pense que ceux qui aiment tout ce qui est films spatiaux vont adorer ce film. Moi, je vais aller le voir tout de suite, dès qu'il passe. Je pense que je vais aller le voir. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, je sais pas si ce sera le cas, mais ce film me fait vraiment penser à Alien. La découverte d'une vie intelligente, d'un organisme qui se remet à vivre là. Je pense qu'il y a un potentiel, un très très bon potentiel sur ce film. Même sans l'avoir vu, je ne peux que vous conseiller d'aller le voir. À mon avis, vous y passerez un très bon moment si vous aimez ce genre de film. Et nous voilà déjà à la dernière semaine du mois d'avril, le 26 avril. Nous allons parler d'un film qui est un genre action, science-fiction, aventure. La durée, ben, je ne sais pas, je ne l'ai pas. Et ce film, c'est Les Gardiens de la Galaxie 2. Alors, j'ai vu quelques teasers, j'ai pas envie de regarder la bande-annonce pour pas trop me spoiler de ce qui peut se passer dans ce film, parce que j'ai adoré le premier. Et donc, c'est obligatoire, celui-là j'irai le voir tout de suite aussi à sa sortie. Et Chris Pratt, j'avais adoré déjà dans le premier. Donc forcément, je veux pas voir une bande-annonce de ce film pour pas trop me spoiler, voir trop ce qui va se passer. Et j'ai vraiment envie d'avoir la surprise totale. J'espère que ce sera une très bonne surprise. Mais il n'y a pas de raison, quoi. Le premier était tellement bon que j'espère qu'ils se sont pas plantés sur celui-là, quoi. Et donc celui-là, je ne peux que vous conseiller d'aller le voir. Si vous n'avez pas encore eu la chance de voir le premier, regardez le premier, puis allez voir celui-ci au cinéma, et vous allez passer, je pense, un très bon moment. Et voilà donc ma petite sélection de films pour le mois d'avril. Je pense que dans tous ces films, il y en a à peu près pour tous les goûts. Il y a de la comédie, de la science-fiction, du film classique, on va dire. Et je pense qu'il y en a un petit peu pour tout le monde. Faites-vous plaisir, allez au ciné. Je pense que là, vous allez passer des bons moments. Comme tout au mois de mars, je pense que vous avez passé des bons moments. Donc, allez au ciné.